Touche-moi. Je t'interdis de me toucher encore une fois. Et pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer si jamais je te touche? Ah, d'accord, tu joues au gros dur, c'est ça? Parce qu'ici, tu es chez toi, tu es le maître, tu te sens fort et puissant. Disons simplement que j'adore les défis. Des défis? Tu sais même pas de quoi tu parles. Toi, dans la vie, ton plus grand défi, c'était de réussir un examen à l'université. Alors que le mien, c'était de trouver de la nourriture pour ne pas mourir de faim. C'était de survivre dans la rue. Et tout ça, sans demander de l'aide à personne. Je ne suis pas responsable de ça. Et ne change pas de sujet parce qu'on était en train de parler de toi, et de moi, et de ce qui se passe en ce moment entre nous. Quoi? Il se passe quelque chose entre nous? Non, non. Alors écoute-moi, ça n'arrivera même pas en rêve. Je ne veux pas, et je n'ai pas besoin d'un idiot dans ton genre. Tu devrais faire attention à ce que tu dis, parce que tu vois, plus tard, tu pourrais le regretter. Alors ne parle pas trop vite, d'accord? Ne me sous-estime pas, parce que des beaux parleurs comme toi, j'en ai déjà croisé et un paquet. Et je sais que tu me mens pour que je tombe dans ton piège. Et arrête de me regarder comme ça. Mon visage est là, en haut, alors arrête de regarder le reste du corps. Arrêtez de me regarder! Qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, une explosion, il faut prévenir mon Attention, père. faites attention! Je ne peux pas bouger. Oui, il y a eu une explosion. Il faut appeler les pompiers pour faire évacuer tous ces gens. Oh mon Dieu, mais sortez d'ici! Ah, c'est horrible. Mon Dieu, le destin m'a frappé encore une fois. J'ai l'impression d'avoir été tabassée par une batte de baseball, par 10 armoires à glace. J'ai mal partout. Faut qu'on sorte de là, ma sœur. On peut pas mourir ici comme ça. Pas question. Ah non, pas question. Amélia, réponds-moi, Amélia, tu vas bien? Octavia, appelle une ambulance, s'il te plaît. Ils arrivent. Les pompiers sont en route, mais il faut sortir d'ici avant que ça n'explose encore une fois. Allez! C'est vrai. Il faut sortir tout de suite. Laisse cette femme mourir ici. On se calme. Tu vas continuer avec ça? Et toi alors? Je suis venu te poser la même question. Aurais-tu oublié que lorsque tu reçois cette couronne de fleurs tous les ans, j'en reçois une aussi? Ce n'est pas moi qui les envoie. Je n'en crois pas un mot. Et quand je dis pas un mot, je veux dire pas un mot du tout. Si ce n'est pas toi, si ce n'est pas moi non plus, alors... Dans cette guerre, il y en a un autre qui nous a pris pour cible tous les deux. Un ennemi commun? Mais qui? Et qu'est-ce qu'il nous veut? Je sais pas. Mais je suis trop vieux pour jouer à cache-cache. Mais j'espère pour lui qu'il sait que moi je ne suis pas un ennemi à sous-estimer. Voilà ce qu'on va faire. Le premier qui découvre qui c'est devra le dire à l'autre. Ça te convient? Et pourquoi je devrais te faire cette faveur? Qui sait si ce n'est pas un piège? C'est bon, je me sens déjà mieux. Je peux partir. Qui t'a envoyé poser cette bombe? Ne sois pas stupide, Octavia. Amélia ne va pas poser une bombe et rester avec nous jusqu'à ce qu'elle explose. Ah non? Alors Ça pourquoi rien, elle ma peut chérie. partir? Quelque chose a mal tourné, ma chérie? Octavia, tu te trompes. J'ai rien Une fait du petite tout. minute. La police trouvera le coupable, alors laissez-la. Et moi, qu'est-ce que je fais ici? Je me sens encore plus bizarre qu'avant. Je t'ai dit que c'était pas moi. Cette femme a posé une bombe et elle a failli tous nous n'est pas tuer. vrai. Elle s'appelle Aragon de la Rosa. Et ce sont les concurrents déloyaux de Mascarada. Cette femme n'avait rien à faire ici. Elle est venue pour saboter le show. Jetez-la en prison. Messieurs, dites-moi, ce n'est pas vous avez moi. vérifié s'il Calme-toi, ne ma reste pas d'autres explosifs? Il n'y a aucun risque. Très bien, alors s'il vous plaît, je vous demande de faire votre travail. Faites évacuer les lieux sans faire plus de blessés. C'est compris? On s'en charge. On n'avait pas besoin d'une catastrophe comme celle-là. Le principal est qu'il n'y a pas de blessés. Marre de tout ça, vraiment marre. Enfin, j'espère. Ne vois pas ça comme une faveur que tu me ferais. Vois-le comme une stratégie. C'est évident qu'on a un ennemi commun. Ce qui serait normal, ce serait de collaborer ensemble l'un avec l'autre pour l'éliminer. Bon, entendu. Et si jamais je découvre qui est ce mystérieux ennemi et que je me rends compte que c'est toi, je fais quoi? Je viens te le dire?
Ou non? Il vaut mieux que je te tue sans rien dire. Je t'ai déjà dit que je n'avais rien à voir avec ça. Alors fais très attention. Parce que sinon ce sont tes enfants qui vont en pâtir. Oui, ma princesse, dis-moi. Papa, il y a eu une explosion pendant le show. Une explosion? Oui, Tout a été détruit. Mais je vais bien. par contre l'événement a complètement été gâché. On y va. Je transpire plus qu'une cocotte sous pression. Au revoir. Je suis sûre que le grand chef Manitou va maintenant me demander de classifier tous ces cartons, les mouiller avec... Ça fait combien de temps que t'es là à me regarder? Eh bien, suffisamment pour apprécier toute ta brillance et ta splendeur. Bien que tu sois trompé. Écoute, ta splendeur, moi j'en veux pas. Et avec tout ce que je viens de nettoyer aujourd'hui, je t'ai remboursé tout ce que je te dois en équite. Donc je te dis, salut. Attends, tu t'en vas comme ça? Je t'ai dit de ne pas me toucher. Et oui, je m'en vais parce que j'ai terminé. Et si je te propose un travail permanent ici? Pour que tu puisses rester? En échange de quoi? En échange d'un salaire juste, comme n'importe quel emploi. Je fais ça parce que ça me fait plaisir. Et franchement, je veux t'aider. Non. J'ai déjà nettoyé tout le dépôt. Alors ma dette envers toi est déjà remboursée. D'accord. Si c'est comme ça, je peux pas t'obliger non plus. Mais les portes de cette société resteront toujours ouvertes pour toi. Au cas où tu décides de revenir. N'ayez pas de compassion pour cette femme. Bon, maintenant ça suffit. Stop. Je ne supporte plus les insultes de cette femme. Je n'ai rien fait. Tu t'en vas? Je m'en vais. Où est-ce que tu vas? Viens ici, viens ici. Vous êtes la responsable de l'événement? Le terroriste est en train de partir. C'est elle la responsable de toute cette catastrophe. C'est bon, Octavia, contrôle-toi. Je travaille pour Mascarada. Dites-moi, que savez-vous? Quel genre d'explosifs ont-ils utilisé? L'engin explosif utilisé était de fabrication artisanale. Il n'a pas été conçu pour tuer. Non, ça ce n'est pas possible. On a eu la peur de nos vies. Non. Ce qu'ils voulaient, c'est que des gens meurent. Ils voulaient que la bombe explose pendant que des gens essayaient de prendre la fuite. Heureusement que je vous ai appelé à temps. Je suis certaine que c'était Fausto. Fausto? Eh bien, la concurrence entre deux a vraiment atteint ce niveau? Ce n'est pas la première fois que cette famille nous fait une chose comme celle-là. Ils sont complètement malades. C'est pour ça qu'on ne devrait pas laisser partir cette femme. C'est elle la responsable de ce sabotage. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas entendu. Quoi? Une explosion? Tout le monde va bien? Bon, j'arrive tout de suite. Camilla, excuse-moi, mais là, je peux pas te recevoir. J'allais m'en aller. Non, mais je voulais seulement te dire Non, que... non, vraiment, t'imagines pas. J'aimerais te recevoir, mais je n'ai pas le temps. Mais... Oui, mais... Écoute, vraiment, je peux pas. Désolé. Et moi qui voulais juste lui dire que j'étais reconnaissante. Julia? Julia! Julia! Papa, Julia. papa, je suis là. Voilà, Julia. Comment tu vas? Tu vas bien? Tout est ok? Tout va bien? Je t'emmène chez le docteur. Non, On va voir le papa, docteur. il y a eu plus de peur que de mal. Calme-toi, je vais bien. C'était Fausto, Ezekiel. Sa fille Amelia était ici. Octavia, ne commence pas à me fatiguer. Je sais qui m'a fait ça. Tu me prends pour un imbécile? Papa, ce n'était pas Amelia. Si c'était elle, elle ne serait pas restée ici à risquer sa vie avec l'explosion. Ma fille, si tu n'as rien d'intelligent à dire sur l'explosion, il vaut mieux que tu te taises, ok? Moi, on m'a dit que c'était une bombe artisanale. Que l'objectif n'était pas de tuer, ils voulaient seulement créer le chaos. Papa, il faut informer la police qu'on suspecte Fausto Aragon. C'était eux. Papa, laisse-nous nous occuper de ça. Celui qui n'a rien de particulier à apporter peut partir. Parce que cette affaire a déjà empiré. Et je ne veux pas qu'on me gêne. Alors c'est moi-même qui vais m'occuper de ça, c'est bien clair? Ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as? Ah, maman, je ne me sens pas bien. Viens. J'ai la tête qui tourne, j'ai les oreilles qui Qu'est-ce qui se bourdonnent. passe? Ah, écoute, j'étais à Mascarada pour la présentation de leur nouvelle ligne de produits. T'étais au courant, non? Je voulais voir un peu ce qui se fait chez la concurrence et tout ça. Et Et il y a eu une explosion là-bas. Mais enfin, qu'est-ce que tu es allé faire là-bas?
Quand vas-tu comprendre qu'il ne faut pas contrarier ton père? Il aurait pu t'arriver quelque chose de grave. Maman, tu sais bien que je n'y suis pas allée pour contrarier papa. Au contraire. J'y suis juste allée pour voir de mes propres yeux ce que fait la concurrence, pour découvrir ce que font les Lopez Mendez dans leur nouvelle campagne, maman. C'est tout. Amélia, écoute, je suis ta mère. À moi, tu ne peux pas me mentir. Tu es allée te jeter dans la gueule du loup pour voir Sébastien. Il se passe quelque chose, c'est sûr, il m'évite. Mais au moins, as-tu réussi à lui parler? Est-il revenu d'Espagne? Non, j'en sais rien, maman. Je ne l'ai pas vu. Je dois inventer une excuse pour aller en Espagne. Je dois inventer une excuse à dire à papa. Je ne sais pas, mais... je dois comprendre ce qu'il se passe avec lui. J'ai vraiment besoin de voir Sébastien. Ah, Amélia. Vous restez là. Tout le monde va bien? Tout le monde ira bien le jour où ce misérable Fausto Aragon pourrira en prison. Car il a failli tuer ma fille. Bonjour, messieurs. La zone va être évacuée. On doit poursuivre l'investigation. Ah oui, oui. Oui, d'accord, Merci on y beaucoup. va. Allez-y, on y Au va. revoir. À plus tard. Au revoir. J'y vais aussi. Eh bien, Max, voyons si tu sers à quelque chose. Tu es l'avocat de la société. Et tu vas devoir t'occuper de cette enquête. Oui, c'est bien ce que je vais faire. J'ai besoin que tu découvres ce que faisait Amelia Aragon ici pendant le show. Je veux savoir jusqu'à la couleur de collant de toutes les femmes qui sont entrées ici. Trouve-moi des preuves contre Fausto, Max. Ce malheureux a joué avec la vie de ma fille. Et si je ne pars pas tout de suite le tuer avec mes propres mains, c'est parce que Julia s'en est sortie indemne. Mais je ne veux plus de surprises comme celle-là. Alors le moment est venu de faire sortir Fausto Aragon du marché une bonne fois pour toutes. Ah, écoutez, quand la bombe a explosé, les filles, tout ce que j'avais en tête, c'était combien j'allais devoir payer pour la reconstruction. Écoutez, les filles, une autre bombe nucléaire comme ça, et je me transforme en poulet frit. Ah, quelle horreur. Ah, quelle horreur. Mes pauvres implants, les filles, ils ont chauffé plus que mes oignons dans une poêle. Attention, parce qu'avec autant de prothèses, de lifting et de maquillage, la prochaine fois, tu risques de fondre littéralement comme une bouteille de plastique. Non, sérieux, c'était vraiment horrible. Les gens sortaient en courant de là-bas, c'était atroce. Oh. C'est vrai, oui, c'est vrai. Mais moi, après, j'ai tout oublié. Quand j'ai vu ces superbes gardes de la sécurité virils et sexy qui étaient là-bas, oui, là, ouh, mon Dieu. Après m'être sauvé la vie et m'être mise en sécurité, tout ce que je voulais, c'était rester. Pour que l'un de ces hommes me prenne et me porte dans ses bras musclés, forts comme ceux d'Hercule, et qu'il m'emmène loin de là pour me faire un de ces massages du Kama Sutra. J'adore! C'est pas la peine de faire cette tête d'orang-outan. Je suis venue ici en paix pour récupérer l'argent que tu me dois pour m'avoir jeté à la poubelle. À la poubelle, c'est exactement là qu'est ta place, espèce de délinquante. Entre 4 murs, avec 200 chiennes enragées et muselées comme toi, tu m'as défigurée, je te signale. Et tu dois payer pour ça. Ça fait quoi d'être dans la rue, clocharde? Je ne suis pas comme toi, moi, à chercher n'importe quel chien pour qu'il te saute dessus. Poupée en plastique, ridicule et vieille fille. Et puisque ça t'intéresse, oui, j'ai été en prison. Mais ça n'a duré qu'un tout petit peu, parce que Max est arrivé et il a payé ma caution et je suis sortie. Allez, sortez! Moi, cette pauvre clocharde pouilleuse d'ici, si tu ne veux pas que je te botte les fesses! Yéli, emmène-la! 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 Parce que je ne bref pas plus! La police municipale est à ta recherche pour avoir volé le pain de la bouche des pauvres orphelins! Je vais rien te payer, pauvre folle! Idiote! C'est bon, arrête, dégage d'ici, je ne veux plus te voir! Stop! Imbécile! Car tu vas me payer! Stop! Oh! Tu peux pas passer ta vie à te bagarrer contre tout le monde! En plus! T'as déjà perdu ton travail, et maintenant c'est moi qui risque aussi de perdre le mien! Moi, je ne me laisse pas faire, et je ne permettrai pas à cette vieille fille sans cervelle de me ridiculiser à chaque fois qu'elle le veut. Avec Camila Espino, ça ne marche pas! Camila, je ne te demande pas de te laisser humilier, mais comprends que tu dois arrêter avec ce genre de comportement! Bon, dis-moi, ça s'est passé comment avec Max? Ce frimeur de première, il a failli m'embrasser. Il m'a prise par la taille et... il s'est rien passé, mais... Il s'est rien passé.
T'es en train de me dire ça avec ta tête de Cupidon amoureux et il s'est rien passé. Non. Moi, je crois Il que s'est rien passé. Non, il s'est rien passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a proposé un travail à temps complet. Mais T'es moi... sérieuse? Camilla, tu sais à quel point c'est difficile de trouver du travail? Et puis, je suppose que tu as déjà accepté, parce qu'avec seulement mon salaire, on peut pas vivre à deux. Et où est-ce que t'as entendu que tu allais tout payer pour moi? C'est plutôt moi qui suis en train de t'aider, là. Comme à l'orphelinat, me dis pas que tu t'en rappelles pas. Tu es ma petite sœur chérie, alors sois tranquille, ma petite puce, ma petite puce. Est-ce que ça veut dire que t'as pas accepté le travail que Max t'a offert? Il faut que tu ailles consulter un médecin. Où allez-vous? Que se passe-t-il, Amelia? Fausto, écoute, Amelia ne se sent pas bien. Il y a eu une explosion à la présentation de Mascarada et elle était là-bas. Elle était là-bas pour quoi faire? Ah papa, j'y suis allée pour voir ce que faisait la concurrence. Enfin bref, je ne t'ai rien dit parce que je savais que ça ne te plairait pas. C'est pour ça que je ne t'ai rien dit. Mais bon, là en voyant ta réaction, tu avais l'air d'être au courant que quelqu'un allait saboter l'événement. Je ne suis pas du tout un assassin. Que ce soit bien clair. Et tu dois me respecter, jeune fille. Je n'ai rien du tout à voir avec cette explosion chez Mascarada. Vous savez quelque chose? Non, papa, ce n'était pas nous. Tu vois? Voilà ce qui se passe quand on prend des décisions sans me consulter. Je me fiche pas mal de ce qui peut arriver à ces gens. Mais toi, idiote, tu aurais pu mourir. Fausto, ça suffit, je ne supporte plus cette guerre que vous livrez contre les Lopez Mendes. C'est absurde, voyons. Enfin, où penses-tu que cette histoire puisse nous mener? Silence! Je n'ai rien du tout à voir avec ce sabotage. Et cette guerre s'arrêtera quand moi je le déciderai. Et elle est loin d'être finie. Est-ce que c'est vu? C'était horrible, Ézéchiel. Tout se déroulait parfaitement. Tout allait bien quand tout à coup il y a eu cette explosion. Et c'est devenu le chaos. Il y avait des cris, il y avait des blessés. Moi j'ai cru que j'allais mourir. Je veux savoir combien on a perdu avec l'explosion. Donne-moi des chiffres, des montants. Combien d'argent j'ai perdu à cause de Fausto Aragon? Parce que je compte bien les récupérer jusqu'au dernier centime. Et ça, c'est la seule chose qui t'importe, n'est-ce pas? Cette maudite guerre contre Fausto. Et moi? Moi, Ézéchiel, moi j'étais là-bas et j'aurais pu mourir. Ça va, c'est l'heure du drame du jour, Octavia, c'est ça? Ézéchiel, pourquoi tu me traites comme ça? Pourquoi tu es comme ça avec moi? Moi qui fais tout pour toi, pour cette maison, pour cette famille. Et tu n'as même pas un minimum de considération pour moi. Tu ne te demandes jamais si je vais bien, si je vais mal, si je suis triste, contente, heureuse ou malade, hein? Rien. Et pourquoi je te demanderais une chose que je peux voir de mes propres yeux? Tu es vivante, et en une seule pièce. Tes prothèses, elles ne se sont pas rompues avec l'explosion. Elles sont bien, à leur place, alors tout va bien. Ne me traite pas comme si j'étais n'importe qui, ou comme si je ne signifiais rien pour toi. Ah non? Alors comment on qualifie une femme qui laisse toujours la porte de sa chambre ouverte pour que je puisse entrer toutes les nuits satisfaire ses pulsions particulières? Comment? Sœur Octavia? Et non, tu ne signifies rien pour moi. Et fais attention, Octavia. Parce que tu pourrais te retrouver sans rien du tout. Non, ma mère. Non. Je dois partir à la recherche de ma mère. Écoutez, je dois aller chercher ma mère parce que j'ai besoin de savoir qui je suis. Et savoir d'où je viens. Pourquoi elle m'a abandonnée. Et quel a été mon passé pour pouvoir comprendre le présent et penser à mon futur. Et la seule qui puisse répondre à mes questions, c'est ma mère. Très bien. Maintenant, dis-moi, par où est-ce que tu comptes commencer les recherches? Par gagner de l'argent. De l'argent? De l'argent, oui, ma mère, oui, parce que sinon je ne saurais pas où a été prise cette photo. Et après, je vais commencer par chercher cette maison. Celle de ma tante Esperanza. Chercher cette maison? Là-bas, ils doivent savoir quelque chose. Comme par exemple, pourquoi ma tante Esperanza ne s'est pas occupée de moi quand ma mère m'a abandonnée? Tu vois? Ça fait beaucoup trop de questions. Ça fait beaucoup trop d'obstacles. C'est beaucoup trop compliqué. Oui, ma mère, c'est vrai, ça fait beaucoup.
Et surtout quand on n'a ni argent, ni travail. Mais ma mère, ça, c'est vraiment tout ce que j'ai. Ma vie entière se résume à cette photo. C'est l'unique espoir qu'il me reste. Vous comprenez, ma mère? Tu n'aurais pas dû te déranger. Non, ça ne me dérange pas du tout. C'est plutôt une façon de m'excuser au nom de toute la famille pour l'incident. Ton premier événement à Mascarada et tu aurais pu y perdre la vie. Et puis, je voulais savoir si tu allais bien. Eh bien, inquiet et attentionné. De belles qualités chez un homme. Mais tu aurais pu m'appeler pour prendre de mes nouvelles. Je voulais te voir en personne. Parce que je ne suis pas n'importe quel homme. Bon, la vérité, c'est que... oui, j'ai eu très peur sur le moment, mais... je vais bien. Merci de t'inquiéter pour moi. Je ne veux pas qu'il t'arrive du mal. Bon, je sais que tu vas bien. On se voit demain à Mascarada. Oui, si tu veux, tu peux rester dîner. Un autre jour. J'ai déjà prévu quelque chose ce soir. Fausto n'est pas idiot. Il sait que je ne vais pas rester les bras croisés. Il doit être en train de se demander ce que je vais faire à mon tour. Il a mis en danger la vie de ma fille. Et cette fois, je ne vais pas le laisser passer. Parce que ma fille est sacrée. Papa, je crois qu'il va falloir frapper un grand coup cette fois. Parce que cet homme nous a offensés. Il nous a manqué de respect. Il faut le frapper en plein cœur. Il faut lui faire perdre autant d'argent qu'il nous en a fait perdre à nous, ou même plus. La seule force commerciale de Capriccio est la vente sur catalogue. Ils n'ont pas de véritable point de vente comme nous. Et quelle est ton idée? Dis-moi. Je veux que vous découvriez dans quelle imprimerie ils font imprimer leur catalogue. Et je veux que vous brûliez toute leur campagne à venir. Mais bien sûr, il faut que ça ait l'air d'un accident. Compte sur nous, papa. Dès demain, on se charge de cette mission. Mais de quelle mission tu parles, Xavier? Acelerado y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad cuesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor.